Amen. Merci beaucoup. Magnifique. Jackie, Marguerite, John, bienvenue encore une fois, mes amis, à l'émission Prophecy Odyssey, et nous sommes si reconnaissants de la fidélité de notre public ici à New York. Et même si le temps est un peu bruineux, vous êtes venus et nous sommes très reconnaissants de votre dévouement. Je tiens à remercier à nouveau nos amis qui nous regardent depuis le monde entier, nos amis de 3ABN, Hope International Good News Network. Et avec votre permission, nous allons saluer tout particulièrement le pasteur Ross et moi-même, ainsi que le pasteur Carlos, notre église d'origine, Granite Bay Hilltop Church. Que Dieu vous bénisse. Nous savons qu'ils se rassemblent et qu'ils regardent. Bien sûr, ils vont le regarder dans quelques heures, parce qu'il est plus tôt, mais nous vous saluons encore maintenant à l'avance, parce que nous vivons dans le futur, parce que c'est un séminaire de prophétie. Amen. C'est un séminaire sur la prophétie. Amen. Donc ce soir, nous avons une grande étude prophétique. Ce soir, j'ai dit, ce sera ce soir, quelque part, un jour. Ce matin, nous avons une étude prophétique très importante qui va traiter d'une femme, d'un enfant et d'un dragon. Et vous ne voudriez pas manquer ce qui va suivre parce que nous allons entrer dans une prophétie biblique de force industrielle cette semaine. Ce soir, par exemple, nous parlerons des esprits d'Armageddon. Puis nous parlerons de l'Antéchrist, du jour du jugement, de la bête, du sceau de Dieu et des messages de la révélation. Et je pense que vous serez vraiment bénis. Et pour notre public new-yorkais, vous avez peut-être entendu dire que je participe à un programme spécial aujourd'hui à 17 heures. Nous avons beaucoup de gens qui sont venus de tout le pays et ils devaient être ici et je vais donc partager mon témoignage. Je pense qu'ils vont également le diffuser sur AFTV. Je ferai part de mon témoignage de 5 à 6 heures, puis nous aurons un concert, une petite pause et un bref concert après cela. Nous avons donc prévu une journée complète dans le Seigneur avec vous. Amen. Très bien. Entrons dans notre étude. Numéro 8. Il est question d'une femme, d'un enfant et d'un dragon. Et je veux juste mentionner, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois à chaque étude, ils ne le savent peut-être pas, que les présentations que je partage avec vous, elles passent par un format de questions-réponses, elles sont remplies d'écriture, vous pouvez les chercher vous-même et vous finirez avec 15 leçons et un programme de bonus. À la fin de cette série, nous vous fournirons un joli dossier. Ceux qui sont ici, nous vous les offrons en cadeau. Ceux qui nous regardent n'ont qu'à se rendre sur le site prophecyodyssey.com pour télécharger les leçons. Et comme vous l'avez entendu, elles seront disponibles dans de nombreuses langues. J'ai ma leçon à l'écran, ce qui me permet de la parcourir rapidement avec vous. L'étude d'aujourd'hui est basée sur le chapitre 12 de l'Apocalypse. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les consulter en cliquant sur le pouce ou sur l'appareil biblique que vous avez en main. Nous commençons par un fait vraiment étonnant. En 1964, une fillette de 4 ans a été enlevée chez elle en Colombie dans les montagnes. Et dans l'idée de la kidnapper et de demander une rançon, nous ne savons pas exactement ce qui a mal tourné, mais quelque chose a mal tourné et ils ne voulaient pas tuer l'enfant, alors ils l'ont emmenée sur un chemin forestier dans la jungle et ils l'ont laissée partir. Elle avait 4 ans. Bien sûr, elle a pleuré et s'est lamentée pendant un certain temps. Elle n'a pas tellement souffert de la soif parce qu'il pleuvait souvent, qu'il y avait de l'eau et que le climat était assez doux. Le climat était assez doux et elle n'a donc pas gelé. Mais elle errait et cherchait de la nourriture et finalement, un groupe de singes capucins a été intrigué par elle et ils ont commencé à lui donner de la nourriture. Elle a vécu dans la jungle pendant 5 ans. C'est une histoire incroyable, souvent tourmentée par les insectes. Elle finit par se déshabiller. Elle a suivi cette troupe de singes qui l'observait depuis l'arbre qu'il avait en quelque sorte adopté. Elle est même arrivée à un point où elle pouvait grimper assez bien et a appris à chercher de la nourriture et elle est restée en vie quand on l'a enfin trouvée. Après ces années de vie dans la jungle, elle a perdu toutes ses inhibitions sociales naturelles. Elle n'avait pas de vêtements. Elle avait oublié comment parler sa langue, elle ne se souvenait pas de son nom et ils n'ont jamais retrouvé ses vrais parents. Ils lui ont donné le nom de Marina. Elle a fini par être assez jeune pour pouvoir encore réapprendre à parler l'anglais et l'espagnol. Réapprendre à parler anglais et espagnol. Elle a déménagé en Grande-Bretagne, elle s'est mariée et tout cela est raconté dans un livre fascinant intitulé « The Girl with No Name », La fille sans nom.
Dieu a pourvu à ses besoins dans le désert d'une manière miraculeuse. Aujourd'hui, elle a presque 70 ans et peut encore grimper aux arbres. La Bible parle d'une femme qui est un symbole de l'Église. Nous avons une vraie femme et une fausse femme dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Nous allons étudier un sujet très important. Il y a des chrétiens dans le monde entier qui vont dans des églises différentes. Comment le savez-vous? Quelle est l'importance de l'Église? Y a-t-il une véritable Église? Est-il même nécessaire d'aller à l'Église? La question la plus importante qui ait jamais été posée, c'est lorsque Ponce Pilate a dit à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Puis il s'est éloigné de Jésus et n'a pas attendu la réponse. Il se tenait devant la personne qui incarnait la vérité. Il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Avec cynisme, il s'est éloigné en se disant que personne ne peut vraiment connaître la vérité. Les réponses que nous avons entendues le montrent bien. Certains disent que vous avez votre vérité et que j'ai la mienne, mais qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce que vous croyez est bon pour vous, et ce que je crois est bon pour moi. Combien d'entre vous aimeraient aller voir un médecin qui vous opère le cerveau et lui demander de vous dire « Je pense que c'est un cerveau, mais il pense que c'est un cantalou, donc ce que vous croyez est bon. » Ou lorsque vous êtes dans un avion, que vous traversez l'océan et que le pilote prend la parole et dit « Je sais que certains d'entre vous pensent qu'il existe des lois absolues de l'aérodynamique, mais vous savez, j'aimerais tenter une expérience. Je pense que cet avion fera très bien office de sous-marin parce que j'en suis persuadé. Et je suis sincère. Voulez-vous monter dans cet avion ? Ou combien d'entre vous veulent savoir que ce pilote a appris qu'il existe certaines règles absolues en matière d'aérodynamique et d'aviation? Et si vous violez ces règles, il y a de terribles conséquences parce que ça ne pardonne pas. Il existe une vérité absolue concernant Dieu et la vie éternelle. Cette notion, devenue populaire dans la société, selon laquelle vous avez votre vérité et moi la mienne, et qui peut savoir ce qu'est la vérité, n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Dieu dit « Ta parole est vérité », c'est ce que Jésus a dit. Il y a une vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Ne croyez pas le mensonge du diable qui dit que cela n'a pas d'importance et que tant que vous êtes sincères, combien d'entre vous ont été sincères? Oh, et que vous avez découvert que vous aviez tort et que cela ne vous a pas aidé d'être sincère. Une fois, je traversais le pays en voiture, de la Californie au Texas. Tard dans la nuit, j'ai finalement eu besoin d'essence, j'ai pris le Cloverleaf et j'ai fait une boucle. C'était avant l'avènement du GPS. J'ai fait plusieurs fois le tour et j'ai trouvé la station-service. J'ai fait le plein et j'ai repris l'autoroute. Je me sentais bien, je pensais que j'allais faire de grands progrès. Mais en descendant l'Interstate Dix, je n'arrêtais pas de voir les panneaux indiquant Interstate 10. Il disait « Je suis sur la bonne autoroute ». Puis j'ai commencé à me dire « Eh bien, il doit y avoir une chaîne de ces restaurants partout parce que je viens d'en voir un à quelques kilomètres d'ici. » Et j'ai réalisé que je regardais le même restaurant et qu'il était indiqué Interstate 10 West. Eh bien, je vais au Texas, il fallait que j'aille à l'Est. J'avais été parfaitement heureux et sincère. Mais je n'arriverai jamais au Texas en allant dans la mauvaise direction. Peu importe ma sincérité. Et il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui pensent que cela n'a pas vraiment d'importance tant que l'on est sincère. Oh, c'est important, mes amis. Ce que vous croyez, la vérité vous libérera. Il y a une vérité et le fait de connaître la vérité et chaque élément de la vérité biblique vous rend plus libre. Donc, première question. Comment l'Apocalypse décrit-elle la véritable Église de Dieu? Consultez vos Bibles. Nous allons la lire en premier. Passez au chapitre 12 de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Nous allons lire quelques versets. Nous allons parcourir la plus grande partie de ce chapitre dans notre étude de ce matin. Un grand signe apparut, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue ayant le soleil et la lune sous ses pieds. Et sur sa tête une guirlande, cela signifie une couronne, c'est Stéphanos, avec 12 étoiles. Puis étant enceinte, elle poussa un cri de douleur pour accoucher. Cette femme est grandement enceinte. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes. Combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. Combien de cornes? 7 couronnes sur sa tête. Et sa queue tirait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Et le dragon se tint devant la femme qui était prête à enfanter pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un garçon qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu sur son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle soit nourrie pendant les 1260 jours qu'elle passa dans le désert. Nous allons parler de cela et nous allons retourner à la Bible dans un instant. La réponse, Apocalypse chapitre 12, que dit-elle à propos de cette femme? Qu'est-ce qu'elle dit? Une femme vêtue du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur sa tête une guirlande de 12 étoiles, étant enceinte de quoi? Enceinte, elle a crié pendant l'accouchement, elle est en train d'accoucher dans la douleur. Mais elle met au monde un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. De qui pensez-vous qu'il s'agit? Cet enfant mâle est Jésus-Christ. Il est emmené sur le trône de Dieu. Nous savons que Jésus est monté au ciel. Qui est la femme? À que représente une femme? Dans la Bible, lorsqu'il est question de cette femme, il se peut qu'elle apparaisse ici avant la fin, mais une femme représente l'épouse de Dieu, l'Église de Dieu. Amen. Nous y sommes. Je suis dans la robe de la femme, je dois reculer. Et cette femme qui est enceinte d'un grand enfant est le symbole d'une église. Que porte-t-elle? Elle est vêtue de quoi? Du soleil? C'est la lumière de la vérité de Dieu que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Debout sur la lune. La lune éclaire-t-elle la nuit? La lune a-t-elle sa propre lumière ou reflète-t-elle la lumière du soleil qui se lèvera? C'est l'Ancien Testament qui reflète la lumière du Fils de la justice qui se lèvera avec la guérison dans ses ailes. L'Église du Nouveau Testament repose sur le fondement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête, il y a un symbole de leadership. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce sont les 12 apôtres. Vous avez même les 12 princes de Moïse dirigeant Israël, les 12 juges d'Israël dans le livre des juges. 12 est un symbole de leadership. C'est l'Église de Dieu. Il est revêtu du soleil, de la lune et des étoiles. Qui a fait le soleil? Qui a fait la lune? Regardez la Genèse. Qui a fait les étoiles? C'est la lumière de Dieu. La Bible dit à l'épouse, « Tu es la lumière du monde. » Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette femme représente donc la véritable Église. D'accord. C'est écrit, et comment le savons-nous? Vous lisez dans Jérémie 6, 2. L'Église de Dieu est symbolisée par la femme. J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et délicate. Le soleil représente la lumière de Jésus, le psaume 84, Malachie 4, 2, vous donnant ces versets. La lune représente les promesses de l'histoire de l'Ancien Testament sur lesquelles l'Église a été bâtie. Tout cela se trouve dans votre leçon. Les étoiles au-dessus de sa tête symbolisent la direction de l'Église. Vous lisez au chapitre 1 de l'Apocalypse que les étoiles étaient les ministres de l'Église. C'était la direction. Celui qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer, cet homme-enfant est Jésus. Amen. Et le dragon veut dévorer l'homme-enfant dès sa naissance. Vous voyez maintenant cette femme, mais elle est juxtaposée à une femme différente de celle que vous trouvez dans Apocalypse 17. Revenons à nos Bibles. Allez dans votre Bible au chapitre 17 de l'Apocalypse. Nous allons commencer par le verset 3, et vous verrez que ces deux femmes sont en fait opposées. Et cette femme existe aussi dans le monde d'aujourd'hui. Apocalypse 17, commençons par le verset 3. L'ange me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant combien de têtes? 7 têtes, et combien de cornes? Quand avez-vous vu pour la dernière fois une bête à 7 têtes et 10 cornes? Ce n'est pas si courant, n'est-ce pas? Combien sont d'accord pour dire qu'il s'agit de la même bête? D'ailleurs, elle apparaît également dans Apocalypse 13. Cette bête qui essaie de détruire la femme d'Apocalypse 12 coopère avec la femme d'Apocalypse 17. Qu'est-ce qu'une femme? L'Église. Il y a donc une femme revêtue de la lumière de Dieu, mais cette femme, il est dit qu'elle est vêtue, c'est le verset 4, de pourpre, d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses, de perles, de toutes les choses que l'on peut trouver sur terre et qui peuvent être fabriquées par l'homme.
tenant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Et si vous avez un doute sur cette femme, elle a sur son front, les gens ont des choses sur leur front. Dans l'Apocalypse, elle a ce timbre, mystère, bavardage dans le grand, la mère des prostituées. Elle a des filles qui sont sorties d'elle et des abominations de la terre, et la femme est ivre du sang des saints, donc c'est la mauvaise femme. Vous avez ces deux femmes. Une femme représente donc quoi? Pouvons-nous utiliser la Bible et les prophéties bibliques pour essayer de savoir si Dieu a un peuple dans le monde d'aujourd'hui? La Bible est-elle assez claire? Il y a la vraie femme de lumière et il y a une contrefaçon. L'une chevauche avec la bête. L'autre est persécutée par la bête. Peu importe l'église dans laquelle vous êtes. Vous ne voulez pas être avec cette femme à Babylone parce que vous lisez les chapitres 18 et 19 de l'Apocalypse qui disent que Babylone va être détruite. Cela nous ramène à la tour de Babel, le culte créé par l'homme qui a été confondu et maudit par Dieu, dans le chapitre 11 de la Genèse. Telles sont les clés pour comprendre ces choses. Il s'agit d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Cette femme chevauche donc une bête dans Apocalypse 17. Cette bête est une grande puissance persécutrice. Nous passons du chapitre 12 au chapitre 13 et vous verrez que cette bête apparaît à nouveau. Très bien, numéro 2, qui est le grand dragon rouge. Et le grand dragon rouge. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Nous revenons au chapitre 12. Ce grand dragon a été chassé, appelé le serpent ancien, appelé quoi? Le diable et... Satan. Il est donc dit que le diable manipule cette puissance, cette bête. Le livre d'Isaïe 14 décrit le diable, mais il utilise le roi de Tyr. Dans Ézéchiel 20, 18, il est question du diable, mais il agit par l'intermédiaire du roi de Babylone. L'Apocalypse 12 parle du diable, mais il agit par l'intermédiaire du royaume de la Rome païenne. Il est dit que le dragon essaie de dévorer l'enfant homme dès sa naissance. Un dragon se tient devant la femme qui est prête à accoucher pour dévorer son enfant dès sa naissance. Ainsi, ce dragon est un ennemi du Christ. Il veut détruire le Christ. Vous savez, il y a plusieurs fois dans l'histoire de la Bible où le diable a essayé d'empêcher le Sauveur de venir. Le diable savait que le Messie viendrait. Il savait que l'incarnation aurait lieu. Il ne savait pas exactement quand. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils pensaient que c'était le moment où Dieu enverrait le Sauveur. Alors qu'a-t-il fait? Le dragon a essayé de détruire tous les bébés mâles. Vous souvenez-vous que le Pharaon leur avait dit de jeter tous les bébés garçons aux crocodiles dans le Nil? Mais Moïse a été épargné, un seul est épargné, il devient un sauveur. Savez-vous qu'à l'époque d'Athalie, si vous connaissez votre Bible, si vous allez jusqu'à 2 Rois, il est question d'une méchante reine. C'est la fille de Jézabel, une autre méchante reine. D'ailleurs, à l'époque de Jézabel et d'Athalie, il y a une période de 3 ans et demi, 1260 jours, comme dans l'Apocalypse. Et son fils, Achazia, est tué à la bataille par Jéhu. Elle ne veut pas qu'un des fils de David règne. Athalie est une païenne. Sa mère, Jézabel, est une païenne. Elle veut être reine. Chez les Juifs, il y avait des rois. Il n'y avait pas de reine. Les hommes régnaient, mais elle veut être reine. Alors elle tue tous les enfants de David, les descendants de David. Elle tue tous ses petits-enfants. Tu parles d'un sang-froid. Mais l'un d'entre eux s'échappe. Il s'appelle Joas. Il se retrouve dans le temple de Dieu. Il sort du temple de Dieu à l'âge de 7 ans. On souffle dans les trompettes. Il le couronne roi. Elle est détruite. C'est un peu comme lorsque Jésus, notre Sauveur, le Fils de David Christ, sortira du temple céleste. Les trompettes sonneront. Le peuple se réjouira de la destruction de Babylone. Ce que vous voyez se produire dans la Bible va se répéter dans l'avenir. C'est ce dont parle l'Apocalypse. Donc le diable, sous Hérode, utilisant le pouvoir romain. Combien se souviennent du jour où Hérode a envoyé ses soldats à Bethléem? Ils ont dit,
Il y a un bébé, c'est le nouveau roi des Juifs. Savez-vous quel était le titre officiel d'Hérode? Les Romains lui ont donné le titre de roi des Juifs. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit « Où est celui qui est né roi des Juifs ?» Et Hérode a dit « Qu'avez-vous dit ?» Ils ont dit « Oh oui, oui, j'aimerais savoir quand vous le trouverez. Dites-moi quand vous le trouverez. J'aimerais aussi l'adorer. » Ils voulaient le tuer. Le diable travaillait le dragon à travers la Rome païenne. Plus tard, vous verrez que le diable a commencé à agir par l'intermédiaire des gens de l'Église de Rome pendant l'âge des ténèbres. Troisièmement, et que se passe-t-il après que Satan a échoué à détruire Jésus? Le diable a-t-il essayé de détruire Jésus sur la croix? A-t-il essayé de le garder dans le tombeau? Le diable a-t-il pu le garder dans le tombeau? Le Christ est-il monté au ciel? Maintenant, le diable ne peut plus faire de mal à Jésus, n'est-ce pas? Il est hors de sa portée. Que fait alors le diable? Il dit que son enfant est monté vers Dieu et son trône. Au chapitre 1 des Actes des Apôtres, les disciples voient Jésus monter et être enlevé dans une nuée d'anges. Et la Bible dit que comme il est parti, il reviendra. Amen. Il viendra dans les nuages avec tous les anges du ciel. Mais entre-temps, le diable déverse sa fureur. Le diable veut blesser Jésus en blessant ce que Jésus aime. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, on ne se contente pas de le torturer, mais on torture son enfant. Devant Louis. Je me souviens d'un jour où l'un de nos garçons avait 18 mois et souffrait d'une méningite spinale. Il ne le savait pas. Ils ont donc dû faire un test, appelé ponction lombaire. Mais comme nous étions venus chez le médecin en dehors des heures de bureau, il y avait un interne qui était en formation. En formation. C'est ce qu'on appelle pratiquer la médecine. Et nous avons regardé le personnel de l'hôpital tenir notre beau petit garçon de 18 mois. Il essayait d'enfoncer l'aiguille dans sa colonne vertébrale et de trouver le bon endroit pour drainer le liquide céphalo-rachidien. Et notre petit garçon, ils ne peuvent pas l'insensibiliser à ce moment-là. Notre petit garçon regarde en l'air, les yeux pleins de larmes. Il dit « Papa, 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 pourquoi les laisses-tu me faire du mal ?» Et cela m'a brisé le cœur. J'aurais échangé ma place avec lui juste comme ça. Le diable sait que Jésus nous aime. Il veut faire du mal à Jésus en faisant du mal à son peuple. C'est pourquoi il persécute l'Église. Après que Jésus a été enlevé au ciel, que fait Satan à l'Église? Quand le dragon a vu qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait donné naissance à l'enfant. Après l'ascension du Christ au ciel, l'Église a subi les persécutions les plus sévères. Combien d'entre vous ont entendu les récits de ce qu'ont fait? Néron, Dioclétien et les différents empereurs romains ont fait subir aux chrétiens dans les Colisées. Il ne s'agit pas seulement de fables. Ils étaient jetés en pâture aux bêtes sauvages. Néron enduisait les chrétiens de poix et les brûlait vivants pour éclairer ses jardins, tandis qu'ils se tordaient de douleur. C'était terrible. Pourquoi pensez-vous que les catacombes se trouvent sous Rome? Parce qu'ils ont dû aller sous terre, pour ainsi dire. C'est ce qu'on appelait la religio illicite. Même dans la Bible, on peut voir que Paul et les Juifs ont été expulsés de Rome par l'empereur. L'Empire romain avait toléré de nombreuses religions tant que la religion romaine était considérée comme suprême. Mais quand les chrétiens ont dit « Non, nous n'allons pas offrir de l'encens à vos dieux païens », ils ont interdit la religion et elle est devenue religio illicite. C'est pourquoi Paul dit qu'il vaudrait peut-être mieux que vous ne vous mariez pas et que vous ne fondiez pas de famille maintenant, parce que la persécution est si intense. Le diable a donc essayé de détruire l'Église avec le plan A. Le plan A était l'annihilation, l'extermination, le génocide. Les donner en pâture aux lions, les tuer dans les mines, les faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, les crucifier. Quand Néron a brûlé Rome, il a accusé les chrétiens. Néron a brûlé Rome parce qu'il n'aimait pas les immeubles en bois. Il voulait des structures en marbre et il s'est dit qu'il fallait se débarrasser de tous ces pauvres gens. Il a mis le feu à la ville, l'a regardé brûler et a joué du violon. Vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils se sont indignés, il a dit que c'était les chrétiens qui l'avaient fait. Il a dit, en passant, vous savez, les chrétiens, ils vivent sous terre et ils sont cannibales. Ils croient qu'il faut manger la chair et boire le sang de Jésus. Ce sont des cannibales et ils avaient une propagande terrible contre les chrétiens et les chrétiens ont subi une terrible persécution. Et ce n'est pas tout. À cette époque,
Les Juifs se sont rebellés contre les Romains et les gens ont considéré que le christianisme et le judaïsme, qui observaient le même sabbat, adoraient le même Dieu et lisaient la même Bible, étaient en quelque sorte la même chose. Ils adoraient le même Dieu, ils lisaient la même Bible, ils les considéraient en quelque sorte comme la même chose. C'est ainsi que les Juifs sont devenus très détestés après 70 ans après Jésus-Christ. Oui, le judaïsme et le christianisme ont été interdits. Et les chrétiens et les Juifs ont été exterminés en masse, détruits, réduits en esclavage. On les privait de leurs biens, on les dispersait dans tout l'Empire. Mais vous savez ce qui s'est passé? La semence du christianisme et le sang des martyrs. Plus ils les fauchaient, plus ils grandissaient. Les païens venaient au Colisée et regardaient ces chrétiens prier calmement avant d'être jetés en pâture aux animaux sauvages. Ils exprimaient la paix et la joie. Ils avaient l'air de se rendre à un mariage parce qu'ils savaient que leur prochaine pensée consciente était la résurrection et le fait de voir le Seigneur. Et ils ont dit, pourquoi sont-ils si paisibles? Pourquoi sont-ils si paisibles? Pourquoi sont-ils si courageux? Ils ont commencé à poser des questions et le christianisme a continué à se répandre. Et le diable a dit, ça ne marche pas. Il est donc passé au plan B. Si vous ne pouvez pas les détruire de l'extérieur, détruisez-les de l'intérieur. Il a légalisé le christianisme. Et il a mélangé le paganisme et le christianisme. Constantin, ostensiblement, a légalisé le christianisme et il a dit « Ouais, eh bien, ma mère s'est convertie au christianisme, alors je ne peux pas les tuer. Ils ne font vraiment de mal à personne. » Et tout d'un coup, il est devenu très à la mode d'être chrétien. Ce qui s'est passé, et vous pouvez le lire ici dans la question numéro 5, c'est que la femme est allée où pendant cette période terrifiante de persécution et combien de temps cela a-t-il duré? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé et nous aurons ensuite la réponse. Avec la conversion de Constantin et la légalisation du christianisme, qui devient soudain très populaire, dans tout Rome, il y avait tous ces prêtres païens. Constantin a dit que le christianisme était légalisé, sa mère est devenue chrétienne, et le prêtre païen a dit « J'aimerais rester sur la liste de paix du gouvernement, je serai chrétien ». Et tous ces païens ont commencé à rejoindre l'Église avant même d'avoir été convertis ou enseignés. En fait, quand Constantin participait à la bataille de Maximilien et qu'il est arrivé au Tibre, il a prétendu avoir eu une vision où il devait vaincre sous le signe de la croix. Et ils ont commencé à peindre des croix rouges sur leurs boucliers. Et il ordonna à son armée pour lui porter chance de marcher sur le Tibre. Et il dit, je vais vous baptiser tous, traverser le fleuve. Eh bien, on ne leur avait pas enseigné. Et donc, vous avez tous ces païens secs qui traversent le fleuve et ils reviennent païens mouillés, mais on leur dit, vous êtes chrétiens maintenant. Ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Ils ont toutes ces idoles partout dans Rome. Il y avait plus d'idoles que de tuiles sur les toits de Rome. Ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire de leurs idoles. Ils ont dit, changeons leur nom, donnons-leur des noms chrétiens. Et Diane, nous l'appellerons Marie. Jupiter, Apollon, Mercure, Pierre, Jacques et Jean. Et tout d'un coup, l'idolâtrie a envahi l'Église. Et les prêtres, au lieu d'être comme le peuple, vous savez, Jésus ne portait pas de vêtements spéciaux. Il s'habillait comme un charpentier. Mais ils ont commencé à le faire. Les prêtres étaient une classe supérieure. Et ils ont dit, vous savez, nous ferions mieux de ne pas donner les Bibles au peuple. Si vous donnez les Bibles aux gens, ils vont découvrir que le salut est un don et que nous l'avons vendu. Et s'ils veulent le pardon, ils doivent payer des indulgences à l'Église. Et tout d'un coup, les prêtres sont devenus une classe à part. Ils vivaient dans des palais. Et le peuple était réduit à néant. La religion est devenue une institution gouvernementale. C'est ainsi que la capitale de la chrétienté est passée de Jérusalem à Rome. Vous êtes toujours avec moi? C'est de l'histoire, mes amis. Je veux dire, tout le monde peut faire des recherches. Et tout d'un coup, il y a eu un énorme compromis. Il y avait encore beaucoup de chrétiens sincères à Rome qui luttaient contre ce compromis. Mais tout d'un coup, le christianisme et le paganisme se sont mélangés. Ils ont commencé à dire que l'enfer brûlait à jamais, parce qu'ils avaient tiré cela de la mythologie grecque avec Pluton. Et ils ont commencé à dire qu'il fallait, qu'on pouvait payer pour ses péchés, que le salut se faisait par les œuvres. Tout a commencé à changer. Les vrais chrétiens ont commencé à être persécutés. À l'époque de Justinien, vers l'an 58, Justinien, l'empereur romain, a dit « Je déplace la capitale à Constantinople ».
Je vais donner à l'évêque de Rome le titre de chef de l'Église. Nous allons l'appeler le Papa suprême, le Père, le Pape. Cela s'est passé 1 après Jésus. Jésus n'a jamais dit que Pierre était le chef de l'Église. Mais c'est Jésus qui est le chef de l'Église. En fait, juste après que Jésus ait dit, Pierre, à cause de ta déclaration que je suis le Messie, sur ce roc de ta déclaration, je vais bâtir mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je vais aller à Jérusalem et je vais mourir. Et Pierre dit, non, non, Seigneur, ne fais pas ça. Jésus s'est tourné vers Pierre et lui a dit, passe derrière moi, Satan. Dans le même passage où les gens disent qu'il est le premier pape, Jésus l'appelle Satan. C'est totalement incompris. Les chrétiens ont donc dû fuir dans le désert. Remarquez, la femme, nous sommes toujours dans Apocalypse 12, vous me suivez? La femme s'est enfuie dans le désert où elle avait un endroit préparé par Dieu pour qu'on la nourrisse pendant 1260 jours. Une période de grande persécution a eu lieu parce que l'Église de Rome est devenue une institution gouvernementale qui régnait non seulement sur Rome, mais aussi sur tous les empires de l'Empire romain. Et avec la conversion de Clovis, le roi des Francs, le Saint-Empire romain germanique est né. Combien d'entre vous ont joué aux échecs? Vous avez le roi et la reine. Et qui se trouve à la droite du roi et de la reine? L'évêque? L'évêque? Si vous regardez les églises de toute l'Europe à cette époque de l'histoire, vous verrez qu'il y avait le roi et la reine, puis l'église. Ils devaient tout régler avec l'église. Et si le roi et la reine ne s'entendaient pas avec l'église, la nation entière pouvait être excommuniée. Si l'église d'Angleterre existe, c'est parce qu'Henri continuait à tuer ses femmes parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. L'église lui a dit « Assez, c'est assez, vous avez tué 5 ou 6 femmes. Vous savez, nous ne pouvons pas approuver votre divorce. » Nous ne pouvons pas approuver votre divorce. Il a dit « Eh bien, je vais fonder ma propre église. » Et l'église d'Angleterre s'est séparée. Et parce que toute la nation était excommuniée à cette époque. L'église avait donc un pouvoir énorme sur l'Europe à cette époque. Les vrais chrétiens qui lisaient la Bible par eux-mêmes ont dû fuir dans les montagnes. Ils sont allés dans les Alpes italiennes et suisses et ils ont conservé la pureté de la foi. Ils recopiaient les Écritures à la main et envoyaient leurs marchands et leurs enfants en ville pour donner de petites parties des Écritures aux gens, pour répandre la foi et la garder vivante. Mais l'Apocalypse parle de l'Église vêtue de sacs. Vous savez ce qu'est un sac? Quand j'étais enfant, nous avions des sacs de pommes de terre. Vous n'en avez plus aujourd'hui. Ils sont en plastique maintenant. Combien se souviennent des sacs en toile de jute? C'est une sorte de tissu, mais c'est un tissu bon marché. Et la lumière peut encore passer à travers. Mais c'est obscurci. Et l'Église, la lumière de l'Église a été obscurcie pendant cette période. Elle a dû entrer dans la clandestinité. Vous savez combien de temps cela a duré? Depuis l'année du pape. Quand le pape est devenu le chef suprême, il a reçu une armée et le christianisme a été imposé par une armée. Jésus ne nous a jamais dit de forcer les gens à devenir chrétiens. Jusqu'à l'arrivée de Napoléon, l'année du pape a été arrêtée. Ils ont perdu leur pouvoir universel. Et il est mort en captivité. À partir de l'année du pape, il s'est écoulé 1260 ans. Il est dit 1260 jours, 42 mois, un temps, et la division du temps. Cette période est mentionnée à de nombreuses reprises dans les prophéties. D'ailleurs, quel est le nombre de Dieu dans la Bible? Le nombre de Dieu? 7. Quelle est la moitié de 7? 3 et demi. Il représente généralement une période de persécution. Combien de temps Jésus a-t-il prêché? 3 ans et demi, puis il est mort. Puis les apôtres ont prêché pendant 3 ans et demi, et Étienne a été tué exactement 3 ans et demi plus tard. Regardez l'histoire d'Élie dans l'Ancien Testament. Pendant 3 ans et demi, Élie a prêché et les prophètes ont dû se cacher. Ils étaient cachés dans des grottes jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience du mont Carmel. Même à ce moment-là, il a été très persécuté. Élie a dû fuir sa vie de Jézabel. Une femme, je parle d'une femme représentant une église, c'était une femme païenne qui a épousé un roi juif. La combinaison du paganisme et de la vérité a conduit à la persécution des prophètes de Dieu. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament s'est répété dans l'histoire et cela se reproduira dans les derniers jours. Est-ce que cela a un sens? Très bien, elle s'enfuit dans le désert. 6e, quels sont les 2 autres signes distinctifs de la véritable Église de Dieu? Vous arrivez à la fin du chapitre 12. Il est dit
le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre aux autres, c'est-à-dire le reste de sa descendance qui fait quoi? Garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus. Si vous lisez le chapitre 8 d'Ésaïe, il est dit « Liez le témoignage, scellez la loi parmi mes disciples, la loi et le témoignage. » Lisez l'Apocalypse 19, verset 10. Jean parle à un ange. Il se prosterne pour adorer l'ange. L'ange lui dit « Ne m'adore pas, n'adorez personne d'autre que Dieu. Nous ne devons pas prier les anges, nous ne devons pas prier les statues. Dites Amen. » Il dit « Priez Dieu. » On ne prie même pas les anges. Et l'ange dit « Crains Dieu, je suis de tes compagnons de service qui gardent le témoignage de Dieu, car le témoignage de Dieu est l'esprit de prophétie. La loi et le témoignage, la loi et les prophètes. Deux caractéristiques. Lisez dans Isaïe chapitre 8, verset 20, selon la loi et le témoignage. La parole de Dieu. S'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas de lumière en eux. La parole de Dieu est de nature double. 10 commandements, 2 tables de pierre. Il y a la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. Ce sont les 2 témoins d'Apocalypse 11. Nous y reviendrons une autre fois. Symbolisé par Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Le peuple de Dieu aura la parole de Dieu. Vous pourriez dire que toutes les églises respectent les commandements, certaines d'entre elles. Je ne sais pas, mes amis, Dieu cherche des gens qui croient aux 10 commandements. Dieu ne les appelle pas les 10 suggestions. Il ne les appelle pas les 10 bonnes idées. Ce ne sont pas les 10 recommandations de Dieu, ce sont les 10 commandements de Dieu. Amen. Ah, tout le monde en prison garde certains d'entre eux de temps en temps. Vous les gardez quand vous dormez quelques heures chaque nuit. Et même là, on peut être dubitatif. Dieu cherche des gens qui croient aux 10 commandements. Amen. Et qui ne respectent pas seulement la lettre, mais aussi l'esprit de la loi. Amen. C'est pourquoi le dragon déteste particulièrement ce groupe de personnes. Septièmement, comment Jésus a-t-il dit que nous devions démontrer notre amour pour lui? Il a dit, quoi? Si vous m'aimez, klaxonnez. J'ai entendu parler d'une femme qu'elle était coincée dans les embouteillages et qu'elle s'est mise à klaxonner. Et à serrer le poing. Elle ne savait pas que le policier était derrière elle. Il a sauté de sa voiture et a sorti son arme. Il lui a dit « Sortez de votre voiture, les mains en l'air » contre la voiture. Il l'a fouillée, a vérifié sa carte d'identité. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il lui a répondu « J'ai vu la façon dont vous faisiez des gestes au conducteur qui vous précédait. Je vous ai entendu klaxonner et j'ai vu votre autocollant. Klaxonnez si vous aimez Jésus. Je me suis dit que vous aviez volé la voiture. » Nous devons le vivre nous aussi. Amen. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. N'est-ce pas une question d'amour, mes amis? Amen. Huitièmement, quels sont les 3 messages angéliques que l'Église de la fin des temps de Dieu prêchera au monde? Réponse, et vous lisez cela dans Apocalypse 14. Consultez rapidement votre Bible. Dans Apocalypse 14, nous remarquerez qu'il se passe quelque chose d'unique. Il nous dit que Jésus vient dans l'Apocalypse 14, verset 14. Vous pouvez voir ici où il est dit « Je regardais. Voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un était assis, semblable à un fils d'homme. Rappelez-vous qu'il avait été enlevé au chapitre 12. Maintenant il revient. Sur sa tête, une couronne d'or à la main, une faucille tranchante. Il vient pour moissonner la terre. C'est le grand jour du jugement. Quel est le message adressé au monde avant la venue de Jésus? Le chapitre 14, qui commence au verset 6, donne 3 messages d'anges. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toutes les nations. Ce sera international, toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple, d'une voix forte. Cela se fera par la radio et la télévision, par Internet. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous aurons une leçon à ce sujet demain soir. Adorez-le en mai, en nous rappelant au Créateur et à la vérité du sabbat. Les sources et la terre, la mer et les eaux. Un autre ange les suivit, disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. »
Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête à son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira le vin de la colère de Dieu, versé à pleine main dans la coupe de sa fureur. Il ne faut pas prendre la marque de la bête. » Nous avons une leçon à venir à ce sujet, mes amis. Vous ne voulez pas faire cette erreur. Examinons donc rapidement ces 3 messages des anges. Premièrement, craignez Dieu. Vous le verrez à l'écran. Dites la réponse avec moi. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous rendez-vous compte que c'est la fin des temps? Savez-vous qu'une partie du jugement de Dieu a lieu avant même qu'il n'arrive? Comment le savez-vous? Il dit, « Voici, je viens, ma récompense est avec moi pour la donner à chacun. » Dieu sait-il qui montera et qui ne montera pas quand il viendra? Il y a un jugement qui se produit. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Si le jugement commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Citation de la Bible. Le jugement est venu. Message du deuxième ange et adorant, l'adorer. Je sais que parfois il n'est pas encore à l'écran. Qu'est-ce que ça dit? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et cela signifie l'adorer de la bonne manière, le bonjour, la véritable adoration de Dieu. Y a-t-il beaucoup de fausses adorations aujourd'hui? Il y a des gens, bénis soient-ils, qui vont à l'église et que les pasteurs trompent. Ils disent, envoyez-moi votre argent et Dieu vous donnera une nouvelle camionnette. N'est-ce pas? Il suffit de dire qu'ils profitent en des gens un culte contrefait. Réponse. La suivante. Et il est dit qu'un autre ange suivit en disant, « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Il y aura un jugement sur les gens qui sont à Babylone, mais Dieu veut sauver Babylone. Il a son peuple à Babylone. » Pourquoi en est-il question? À l'époque de Jérémie, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a conquis Jérusalem, a emmené les Juifs à Babylone, et ils y sont restés 70 ans. Comment seriez-vous à l'aise pendant 70 ans? Nous ne sommes ici que pour 3 semaines à New York, et Karen et moi avons pris nos aises dans notre chambre d'hôtel. Il se peut que nous restions. Mais après 70 ans, quand Dieu a dit « Vous êtes libres maintenant de retourner », ils ont dit « Eh bien, nous aimons bien Babylone, nous avons appris la langue, nous avons appris les coutumes, nous sommes un peu babyloniens nous-mêmes. » Et il ne pouvait pas faire sortir son peuple de Babylone. Il a dit « Mais le jugement vient sur Babylone. Les Perses vont les détruire. Vous ne voulez pas être là, rentrez chez vous. » Et Dieu dit à son peuple à Babylone aujourd'hui qu'ils sont mêlés à de fausses religions, à de fausses églises. Babylone va tomber, les fléaux tomberont sur Babylone, les 7 derniers fléaux sortent d'elle, mon peuple. Jésus a son peuple à Babylone, il les appelle à sortir. Un troisième ange les suivit en disant, « Si quelqu'un adore la bête à son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, elle boira le vin de la colère de Dieu. Et c'est ce même vin que Babylone a enivré. Les gens ivres de son vin. » Neuvièmement, à qui l'Église de Dieu prêchera-t-elle ces messages dans les derniers jours? Où ira-t-elle, l'Évangile éternel? Et qui prêchera l'Évangile éternel à toutes les nations? Maintenant, si nous venons de vous montrer ce soir des faits étonnants, nous ne sommes qu'un seul ministère. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, ce seul programme est diffusé dans 15 groupes linguistiques différents. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. 7 milliards de personnes parlent l'une de ces langues comme première ou seconde langue. Et nous ne sommes qu'un seul ministère chrétien. Jésus a dit que l'Évangile serait prêché dans le monde entier, puis la fin viendra. Mes amis, vous vivez dans la génération qui verra cet accomplissement, je le crois. Êtes-vous prêts pour la venue de Jésus? Quelles spécifications Dieu a-t-il données dans sa parole pour nous aider à identifier son Église de la fin des temps? Voyons quels sont certains de ces critères. Réponse A. Réévaluons ce que nous venons de lire dans notre étude. Elle apparaîtra et accomplira son œuvre visible après avoir émergé du désert en 1798. Je dois m'arrêter ici et vous dire quelque chose. Je crois que Dieu a un reste. Vous savez ce qu'est un reste? C'est le reste. Combien d'entre vous ont déjà fait de la couture? Vous allez au magasin et vous achetez un reste. Quand je sors mon portefeuille, tout le monde devient très silencieux. Bon, pour une raison ou une autre, ok, qu'est-ce que j'ai là? Un billet de $10? D'accord.
Quand ils fabriquent du tissu à l'usine sur le métier à tisser, ils prennent les boulons, vous savez, le tube en carton, et ils commencent à enrouler le tissu sur le tube en carton. D'accord. Qu'est-ce qu'on met en premier? Et ils enroulent le tout, et ensuite les gens viennent au magasin et ils disent « j'aimerais en acheter » et ils achètent de petits morceaux qu'ils coupent et ils achètent ce dont ils ont besoin pour leurs oreillers et leurs rideaux. Et ils coupent que le tissu. Et finalement, quelqu'un dira « eh bien, je n'ai besoin que d'une certaine quantité. Il me reste ce petit morceau. Comment cela s'appelle-t-il » C'est un reste. C'est ce qu'il y a à la fin. Mais tu sais ce qu'il y a à la fin, c'est ce qui a été fait en premier. Ce qui disparaît à la fin, c'est ce qui a commencé. L'Église de Dieu dans les derniers jours suivra les Écritures comme l'Église l'a fait au début. La Bible dit que nous allons revenir à la foi qui a été autrefois transmise aux saints. La Bible nous dit qu'il y aura un reste. Dieu a sauvé un reste à l'époque de Noé, c'est vrai. Il a sauvé un reste appelé Abraham de Babel, Ur des Chaldéens. Il a sauvé un reste de Babylone. Et après la persécution de 1260 ans et la clandestinité de l'Église, il y a eu un grand mouvement de réveil, il y a environ 150 ans, où des chrétiens de tous les horizons ont dit « Découvrons ce que dit vraiment la Bible. Jésus ne veut pas que nous soyons divisés par nos dénominations. » Prions pour l'Esprit, ouvrons la parole, agenouillons-nous et passons des nuits en prière pour revenir à la Bible. C'est ainsi qu'est né le mouvement qui vous apporte ce séminaire. Maintenant, vous dites, quelle est cette Église? Je n'aime pas parler de dénomination, mais nous nous appelons les Adventistes du 7e jour. Je ne le dis pas souvent parce que je n'aime pas m'en vanter. Je suis un chrétien adventiste du 7e jour, c'est très simple. Cela signifie que nous croyons qu'il faut respecter tous les commandements, y compris le 7e, et nous croyons que le Christ reviendra. C'est l'espérance bénie. Nous disons aux gens de se préparer, de se préparer, de se préparer. Et nous sommes, vous savez, en Amérique du Nord, l'Église adventiste du 7e jour est considérée comme l'Église la plus diversifiée sur le plan ethnique, en ce sens que nous avons des gens de toutes les origines. Et c'est l'Église protestante qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde aujourd'hui. Elle possède le plus grand système d'éducation après l'Église catholique et le plus grand système médical après l'Église catholique. Elle possède le plus grand système médical après l'Église catholique. Elle se répand partout parce que les gens se disent « Si vous voulez être un chrétien biblique, où d'autre allez-vous aller? Où allez-vous aller? Venez, je partagerai mon témoignage un peu plus tard dans la journée. Vous comprendrez comment cela m'est arrivé parce que je n'ai certainement pas grandi de cette façon. J'ai étudié toutes les églises pour savoir ce qu'il en était. J'ai dit « Je m'en fiche, je veux juste savoir ce que dit la Bible, parce que quand quelqu'un dit « Pourquoi croyez-vous ?» je ne veux pas dire « Eh bien, c'est ce que mon église croit. » Que croit votre Église? Eh bien, mon Église croit comme mon pasteur. Que croit votre pasteur? Comme mon Église. Que croit le pasteur de votre Église? La même chose que moi. Les gens ne savent pas ce qu'ils croient, n'est-ce pas? Nous devons nous baser sur la Bible, mes amis. Amen. Cette Église a vu le jour pendant cette période. Elle suit la période des 7-98 ans. C'est écrit. Réponse B, elle enseignera les mêmes vérités que les apôtres, nous l'avons mentionné. Réponse C, elle observera les 10 commandements, y compris le sabbat. Amen. Réponse D, elle aura l'esprit de prophétie. Elle suit la loi et les prophètes et croit en tous les dons de l'esprit, mes amis. Amen. Je crois que la puissance de Dieu est encore vivante aujourd'hui. Elle proclamera d'une voix forte le message tripartite de Dieu pour la fin des temps. Ce sera une église internationale globale. Ce n'est pas une communauté locale. Oh, c'est un mouvement international. Nous répondons à ce critère. Elle enseignera l'évangile éternel, qui est le salut par le Christ seul. Où est-ce que nous enseignons et croyons? Jésus, au point 11, nous donne ces 7 points d'identification prophétique. Il nous dit, allez trouver mon église. Quelle est la promesse de Jésus? Si nous cherchons, cherchez et vous trouverez. Où devons-nous chercher? Dans la parole. Vous courez à droite et à gauche à travers la parole de Dieu. Combien d'organisations ecclésiastiques dans le monde correspondent à ces 7 points? La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Combien? Une seule foi. Dieu veut que son peuple soit uni sur la vérité. Un seul baptême. Puisqu'il y a tant d'églises différentes dans le monde aujourd'hui et tant de dénominations différentes qui s'appellent elles-mêmes la vérité, cela fait-il d'elle la véritable Église de Dieu? Non. Lisez le chapitre 4 d'Isaïe, verset 1. En ce jour-là,
7 femmes, que représente une femme, saisiront un seul homme, Jésus, le Fils de l'homme, en disant « Nous mangerons notre propre pain, notre propre parole de Dieu. Nous porterons nos propres vêtements, notre propre justice. Permettez-nous seulement de nous appeler par votre nom. Nous nous appellerons chrétiens afin d'éviter l'opprobre. » Il y a plus d'églises différentes qui se disent chrétiennes et qui ne suivent pas la Bible que dans n'importe quelle autre religion. Le christianisme est le plus divisé parce qu'il est authentique et que le diable le combat. Mais il y a une vérité, mes amis, basée sur la parole de Dieu. Jésus a dit que dans les derniers jours, des loups entreraient, n'épargnant pas le troupeau. Donc une fois qu'une personne découvre la véritable Église de Dieu pour la fin des temps, est-il nécessaire d'en devenir membre? Et le Seigneur ajouta à l'Église, qui ajouta à l'Église? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, son corps, ceux qui étaient sauvés. Jésus avait les 12 apôtres. Plus tard, il a compté 70 disciples. Et puis ils sont partis, et ça compte quand ils se sont joints, 3000, puis 5000. Dieu a son peuple. 15e, combien y avait-il de moyens de s'échapper à l'époque de Noé? Jésus dit que ce sera comme au temps de Noé. Par la foi, Noé a construit une flotte d'arches. Non, s'il a préparé une arche, un seul Seigneur, une seule fois, pour sauver sa famille. Le Christ a une arche dans les derniers jours, mes amis. Il y a un bateau, et il veut que vous fassiez partie de son peuple. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens sincères dans d'autres églises, et qu'il n'y a qu'une seule église restante, que va faire Dieu dans les derniers jours? Il dit, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Vous voyez, je crois qu'il y a des chrétiens sincères dans différentes églises. C'est à eux aussi que je dois m'adresser. Qu'est-ce que le Christ dit qu'il va faire dans les derniers jours? Je dois les amener. Elles entendront ma voix. Comment? Par sa parole. Et combien seront-ils? Il ne peut y avoir qu'un seul troupeau, un seul berger. Tous les hommes, dit Jésus, reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Avant que Dieu ne répande l'Esprit sur son peuple dans les derniers jours, il y aura un rassemblement de son peuple sur la parole de Dieu. Le croyez-vous? Comment pouvons-nous témoigner à ce monde perdu si les chrétiens sont si divisés? Mais nous ne devons pas nous unir pour l'amour de l'unité. C'est ce que la bête va faire. Nous devons nous unir sur la base de la vérité. Sur la base d'un « Ainsi parle le Seigneur ». Babylone la grande est tombée. Sortez d'elle, mon peuple. Dieu appelle ses enfants à sortir de Babylone. Et peut-être l'entendez-vous vous appeler. Jésus vous appelle aujourd'hui à entrer dans la sécurité de sa grande Église de la fin des temps. Vous êtes très précieux pour lui, mes amis, et il veut que vous soyez sauvés. Maintenant, je vais faire une invitation, une décision tout de suite. J'aimerais avoir nos huissiers, nos hôtes de rangée. Nous avons une carte à vous donner. Et c'est une chose pour moi de prêcher ces choses, mais c'en est une autre pour les gens de dire que c'est la vérité. Et aujourd'hui, pendant que j'entends sa voix, je vais faire quelque chose. Vous aussi, à la maison, vous pouvez participer. Vous pouvez télécharger cette carte directement sur Internet. Nous vous avons donné une carte, en espagnol d'un côté, en anglais de l'autre. Vous pouvez les télécharger chez vous. 4 questions simples. Je vous invite à prendre une décision. Première question. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel et je désire le suivre là où il me conduit. Ta réponse est-elle oui? Inscrivez-le sur votre carte. Question numéro 2. Je vois dans la Bible que Dieu a un reste de peuple en ces derniers jours. Est-il clair qu'il a un peuple? Dieu n'a pas changé. Marc, oui, vous le croyez. Voici le point le plus important. Je désire adorer en esprit et en vérité et j'aimerais me joindre à l'Église du reste de Dieu. Vous voulez savoir comment faire partie de ce corps, ce mouvement qui balaie le monde entier? Cochez oui si l'Esprit de Dieu vous parle. Et la 4e question, si vous avez des questions à ce sujet, que vous aimeriez encore mieux comprendre, alors allez-y et n'y cochez cette case, veuillez indiquer vos coordonnées, personne ne vous harcèlera. Mais nous voulons prier avec vous, mes amis. Au moment où nous quittons l'antenne, je vais prier avec nos auditeurs de New York. Ceux d'entre vous qui dirigent des groupes dans le monde entier, nous espérons que vous prierez avec votre groupe. Cette réunion ne va cesser de s'améliorer à partir de maintenant. Vous ne voulez pas manquer les programmes à venir. Nous allons parler ce soir des esprits d'Armageddon. Il se passe quelque chose dans le monde aujourd'hui. Vous ne voulez pas manquer cela. Demain, c'est le jugement. Le témoignage ici à 5 heures aujourd'hui et un petit concert qui suivra. Mais nous ne voulons pas que vous manquiez cela, mes amis.
Après avoir rempli vos cartes, veuillez les remettre dans les allées et vous pourrez nous les envoyer à nous qui regardons en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons ce soir.